Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, qui s'est franchement pas mal calmé puisque j'ai pas fait de vidéo Mercato depuis 2-3 jours à peu près. Ça n'a pas empêché le fait par contre qu'on ait eu certaines rumeurs assez farfelues, que ce soit du côté des départs ou même des arrivées. Il est donc important pour vous que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer en parlant de William Saliba où on a eu beaucoup d'infos. Tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet. Le joueur a annoncé à demi-mot son retour à Arsenal. Au micro de Téléfoot, il a avoué qu'il voulait s'imposer là-bas et qu'il savait ce que représentait la grandeur du club d'Arsenal. Il respecte donc son contrat de 2 ans qui y court et il n'ira pas au clash avec les Gunners afin de signer à l'OM. À travers ce discours, certains y voient la fin définitive du dossier, mais pour moi ça veut tout et rien dire, dans le sens où ça peut très bien acter en effet la fin du dossier, tout comme ça ne peut qu'être de la communication en fait. Personne ne le sait à part William, toujours est-il que selon la Provence, ça n'aurait aucunement changer la volonté des dirigeants marseillais de le conserver, à voir l'évolution d'un dossier qui vraiment va d'un côté comme d'un autre sans arrêt. On va passer maintenant à une rumeur du moins surprenante et qui concerne Dimitri Payet. Selon RMC Sport, les Tigres de Monterrey, après avoir recruté Gignac et Thauvin, souhaitaient attirer le milieu offensif réunionnais. Les dirigeants mexicains étaient plutôt confiants selon la même source, même s'ils devaient se séparer de Thauvin et son gros salaire. Cependant, par la suite, Payet s'est exprimé en stoppant toutes ces rumeurs concernant son avenir. Il le dit lui-même, il a un engagement vis-à-vis de l'OM puisqu'il est marseillais à vie. Il n'hésite pas à rappeler qu'il avait signé un contrat 2 ans en arrière assorti d'une reconversion professionnelle au sein du club. C'est donc déjà la fin de cette rumeur qui envoie Payet au Mexique, une rumeur qui m'a vraiment fait ni chaud ni froid tant elle me paraissait impossible. Pour Pjanic, on disait que l'OM voulait tenter un coup avec le Bosnien en se le faisant prêter par le FC Barcelone. Cependant, le gros problème est resté le salaire du joueur qui ne voudrait même pas baisser d'un centime si on en croit les infos de Firajes Football. L'OM se serait donc imposé une condition, que le Barça paye une partie de son salaire. J'ai pas vraiment d'infos par rapport au pourcentage de la prise en charge du club catalan, mais ce qui est sûr c'est que 6,5 millions d'euros par an c'est beaucoup trop pour l'OM. Je comprends donc que cette condition se soit imposée par Longoria. En tout cas, au niveau des intentions des dirigeants barcelonais, on chercherait plutôt à vendre le joueur, le but étant de gagner de l'argent et d'avancer sur le mercato. À voir l'évolution d'un dossier qui me paraît pas si improbable que ça finalement, mais qui reste quand même compliqué à concrétiser, surtout que la même source nous donne des noms de concurrents dont le Napoli, la Fiorentina et la Roma. Maintenant, au niveau des nouvelles pistes, on a eu le nom d'un ailier capverdien évoluant au Sporting qui aurait tapé dans l'œil de Longoria. Il s'agirait de Jovan Cabral, l'ailier gauche portugais évoluant au Sporting mais étant prêté à la Lazio cette saison. Pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, même si selon Abola, son club du Sporting réclamerait entre 5 et 6 millions d'euros pour le voir partir, à voir l'évolution du dossier. Toujours maintenant à ce poste d'ailier gauche, on va parler d'un joueur qui a fait du mal à l'OM en Coupe de France cette saison, Justin Kluivert. Selon Il Tempo, l'OGC Nice aurait du mal à trouver un accord financier avec l'AS Roma en vue d'un recrutement de l'ailier hollandais. Selon la même source, l'OM et Monaco pourraient bondir sur l'occasion si jamais le joueur venait à ne pas rester à Nice. À voir l'évolution du dossier qui me paraît pas très intéressant puisque je trouve le joueur trop irrégulier. On va s'attaquer maintenant au poste de buteur où une piste typique de Sampaoli est sortie. Elle mène à Dries Mertens. Elle nous vient tout droit du Napoli Arena, une source locale qui nous apprend que l'OM aurait manifesté son intérêt pour le buteur belge en prenant contact avec son entourage. Il arrive en fin de contrat cet été, ça pourrait donc être intéressant de ramener de l'expérience en vue de la LDC et ce gratuitement. Toujours est-il qu'il est âgé de 35 ans et qu'il sort d'une saison pas excellente non plus avec son club du Napoli. J'ai donc quelques réserves personnellement quant à ce recrutement, sachant que son salaire reste quand même très élevé. On va terminer maintenant cette vidéo en parlant du poste d'arrière gauche où le nom de Ghislain Conan est sorti. Selon une source ivoirienne, Sport Ivoire, l'OM, Fenerbahçe et l'OL suivraient la situation du joueur. Il arrive comme Mertens en fin de contrat cet été, il pourrait donc signer librement chez nous et selon cette source, l'intérêt de l'OM serait bien réel. J'ai pas vraiment cependant d'idée sur la fiabilité de cette info, mais je trouve que ça peut être très intéressant sur le plan sportif, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire, donnez-moi votre avis aussi sur les différentes pistes dont on a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.